La réunion de Luanda est une réunion entre des États, entre les trois États. Ce n'est pas une réunion entre parties belligérantes. Donc, ce qu'on fait, comme je l'ai dit, c'est de garantir qu'il y ait un cessez-le-feu et que on y mette les moyens, notamment à partir de ce mécanisme ad hoc. Pour le M23, et d'ailleurs pour tous les autres groupes armés, il y a un autre processus, qui est le processus de Nairobi, qui est sous l'égide de la communauté de l'Afrique de l'Est, East African Community, piloté actuellement par l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta. Et c'est ce processus qui contient deux volets. Il y a un volet politique, donc le dialogue entre le gouvernement congolais et les partis et les groupes armés à l'est de la RDC, mais aussi un volet militaire où il y avait une force régionale de l'East African Community qui avait d'ailleurs pu imposer un cessez-le-feu pendant 6 mois, de mars à septembre, avec le retrait des M23 de plus de 80% de son territoire, mais malheureusement qui a été expulsé par le président congolais parce que il estimait que cette force n'était pas assez offensive. Et en quoi les pourparlers en cours entre le Rwanda et la République démocratique du Congo pourraient mener à une paix durable dans la région? Justement, le processus de Luanda n'a pas l'ambition de résoudre tous les problèmes de la RDC. Ce processus a l'ambition de régler les problèmes qui concernent principalement les deux pays. Par exemple, j'ai parlé de la question des FDLR, mais le Rwanda est affecté directement par ce conflit.